L'automne est une période où l'on peut faire différents travaux au jardin. C'est vraiment la période idéale pour faire différentes choses. Mais aujourd'hui, nous allons nous consacrer sur cette plante qui se trouve dans le pot. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans le jardin. Donc on revient sur la plante qui est dans le pot. Vous l'aurez sans doute reconnue, il s'agit bien de la sauge officinale que nous avions bouturée ensemble il y a quelques semaines d'ici. Alors comme vous pouvez le voir, toujours intacte, on dirait qu'elle a été figée, mais on va aller voir maintenant ce qui se passe dans le pot. Donc pour rappel, nous sommes au milieu du mois de novembre et voici ce que l'on obtient après quelques semaines. On peut voir un système racinaire qui est assez développé et il a l'air que les racines sont sur les 3 pouces. Donc maintenant, le but de la manœuvre, ça va être de les rempoter dans des pots individuels. Vous pouvez laisser les boutures à 3 pour avoir une impression de plus touffu dès le départ. Mais ici, je souhaite vraiment les mettre séparés pour avoir plus de plantes. Donc maintenant, nous allons tout simplement les diviser. Pour ne pas endommager les systèmes racinaires, on met ces 2 pouces au-dessus et on va venir écarter pour séparer les plantes. Donc ici, on peut voir qu'il y en a une avec un beau système racinaire. On va la mettre de côté. Et maintenant, nous allons faire pareil avec celle-ci. Donc de nouveau, pouce entre les deux et on écarte. De cette manière, on n'abîme pas trop le racinet. Maintenant, nous allons passer au substrat. Donc ici, j'ai pris des pots de même taille. Donc ce sont des pots de géranium, voire même de bégonia. Et donc ces pots-là sont suffisants pour une saison. Donc on va les mettre dedans jusqu'au début de la saison prochaine, date à laquelle nous les replanterons dans le jardin. Donc pas besoin d'avoir un gros pot pour ce délai. Donc ici, nous avons un substrat du terreau universel, pas totalement décomposé pour permettre de garder une certaine partie nutritive à long terme. Donc une fois qu'il est bien émietté et qu'il est bien léger, on va venir remplir un fond de pot. Avec ce fond de pot, nous allons venir présenter la bouture. Au centre du pot, c'est toujours plus joli et c'est toujours plus professionnel de les mettre au centre du pot. On vient mettre du terreau tout autour et après avec ses doigts on vient tasser les extrémités de telle façon à ce que l'on puisse la mettre au centre et surtout, et ça c'est le plus important, qu'elle ne bouge pas. Parce que ici, maintenant que j'ai bien tassé, je peux la prendre ici, on voit que le pot vient avec, donc c'est gage de bonne reprise. Si la plante vient sans le substrat et que ça se défait, il faut recommencer car sinon les racines ne sont pas en contact avec le sol et ça va créer des problèmes pour la reprise. Donc ici c'est bon, on passe à la suivante. Donc ici maintenant nous avons passé l'étape du rempotage, nous allons donc maintenant pouvoir les conditionner pour l'hiver. Ici donc on va commencer par l'arrosage qui est très important dans le cas d'une bonne reprise. Mais il n'y a pas que l'arrosage qui est très important, donc on va arroser de façon à ce que toute la motte puisse être complètement humide. Après quoi il va falloir conditionner la plante pour une bonne reprise durant tout l'hiver. On pourrait les mettre dehors mais la reprise va être plus longue. Ici dans la serre froide, on va être coupé du froid durant l'hiver et on va garder une certaine température de fond qui va permettre d'accélérer la reprise. Donc ici nous avons les plantes que nous avions rempotées, mais on va voir aussi que certaines autres boutures sont au stade de reprise et elles n'ont pas encore été rempotées. C'est le cas par exemple du thym, du romarin et de l'armoise. L'armoise et le romarin que vous voyez ici, on peut constater que ils ont toujours les feuilles d'une bonne condition, mais les racines sont très faibles. Donc pour une reprise et la division, c'est encore trop tôt. Donc on va les laisser encore un petit peu dans leur pot. Donc maintenant, nous allons voir surtout le plus important. Comme il va y avoir des jours qui vont raccourcir, des températures plus basses, les plantes vont rentrer et sont déjà rentrées en repos végétatif. Ça veut dire qu'elles ne vont pas favoriser le développement de la partie visible, mais bel et bien des racines qui sont dans le sol.
Et donc ici, elles vont commencer à prendre racine. Mais comment savoir quand est-ce qu'il faut arroser? Parce que ce n'est pas le tout d'arroser tous les jours. Ici, si vous arrosez tous les jours, comme les plantes sont en repos, elles vont pomper moins d'eau et vous allez créer une hygrométrie trop importante. Et donc, ça va engendrer le pourrissement des racines, voire l'asphyxie. Et donc, comment savoir s'il faut arroser? J'ai pris l'exemple de ce thym que nous avions marcoté ensemble. On peut voir qu'il y a des pousses vertes, donc ça veut dire qu'il est en train de reprendre. On peut voir que la surface du sol, si je le compare à l'autre, la terre est un peu plus claire. Et donc ça veut dire que la surface du sol est sèche, légèrement humide. Mais comme c'est un pot en plastique, il ne faut pas se fier à la surface du sol, il faut aller voir ce qui se passe en profondeur. Et donc ici on peut voir, en dessous, on peut voir les racines qui sont bien développées, mais on voit qu'en dessous c'est encore humide. Donc il faut faire attention de n'arroser que quand c'est nécessaire. Donc ici on va pouvoir arroser légèrement. Et donc l'arrosage est primordial, surtout qu'en hiver, comme les plantes consomment moins, il faut gérer et donc généralement on considère qu'il faut un arrosage une fois par semaine, sauf par temps doux comme c'est le cas en ce moment. Maintenant que vous avez toutes les armes de votre côté pour pouvoir conserver et garder vos plantes durant tout l'hiver, ces plantes, les sauges, on va les replacer en pot individuel du coup, mais à côté des autres, et on va les laisser tout l'hiver dans la serre. Et on va venir de temps en temps vérifier que tout se passe bien. Donc maintenant que nous avons vu cette étape, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Mais avant de nous quitter, nous allons passer à la question verte. Question de Martine. Quand tailler mes goras? Les goras, généralement, on les taille au printemps. Pourquoi? Si vous le faites maintenant, c'est une plante qui à la base est annuelle, qui a commencé à supporter nos hivers de plus en plus doux et donc elle commence à résister. Mais si on a un hiver relativement froid, elle peut mourir si vous la taillez en automne. Le fait de la tailler au printemps, la partie qui est aérienne et qui va mourir suite au gel et au froid, va servir de protection, c'est comme un manteau, et ça va servir de protection pour le cœur de la plante qui va être préservé. Au printemps, une fois que vous aurez recoupé à ras du sol, les parties bois lignifiées qui sont toujours présentes vont former de nouvelles pousses qui vont refaire une nouvelle plante. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à votre question. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous les laisser, nous y répondrons volontiers. D'ici là, la semaine prochaine, nous nous retrouverons. Et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.